C'est en 1878 que l'Université Laval de Québec ouvre une succursale de sa célèbre institution ici, dans la métropole. Même si l'évêque de Montréal, Monseigneur Bourget, aurait préféré de loin avoir une université complètement indépendante pour sa ville. Et quelques années plus tard, dans l'effervescence de ce mouvement intellectuel, on voit apparaître plusieurs institutions ici, comme par exemple l'École polytechnique en 1887, ou 20 ans plus tard, les hautes études commerciales qui vont favoriser l'intégration des Canadiens français au monde des affaires. Mais il faut attendre 1911 pour voir la première femme canadienne-française diplômée, Marie Gérin-Lajoie. C'est finalement en 1919 que l'Université de Montréal devient une entité autonome. Près d'un siècle après l'ouverture du McGill College laïque et anglophone, les Canadiens français ont maintenant leur propre université francophone et catholique. Pendant qu'Édouard Montpetit jette les bases de la Faculté des sciences sociales, de l'économie et de la politique, le Dr Gaudreault fonde l'Institution du radium pour traiter certains cancers et Ernest Cormier dessine les plans du nouveau campus. L'Université de Montréal a véritablement le vent dans les voiles. L'université diplôme et ses savants se font remarquer. On n'a qu'à penser à Marie-Victorin et sa célèbre fleur laurentienne, à la chasse aux microbes initiée par Armand Frappier ou à la Revue de l'Amérique française de Lionel Groulx, pour ne nommer que ceux-là. Montréal se classe aujourd'hui comme une des grandes villes universitaires autour de ces 4 grandes institutions que sont McGill, Montréal, l'UQAM et l'Université Concordia. Montréal est plus que jamais une grande ville de savoir.